Elle est sympa. Non, parce que là, ça tombe bien, c'est le thème de la soirée. J'ai envie de vous parler de la personne que j'aime le plus au monde, moi. Non, je plaisante. Mon fils, évidemment, hein, voilà, j'ai un fils, c'est un ado, il a 18 ans, il fait 1m75, il est beau comme un dieu. Et je l'aime autant qu'il me fait rire, et je peux vous dire que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Antoine Semoun. C'est pas facile d'être le fils de quelqu'un de connu, hein. À chaque fois qu'il passait d'une classe à une autre, hein, ses copains lui disaient que j'avais acheté les profs, ce qui était vrai. Non, il a très très mal vécu sa scolarité, hein. Pour lui, c'était un cauchemar, hein. C'était tous les matins quand je l'amenais à l'école, hein, c'était Guantanamo, hein. Mais bon, heureusement, hein, pour compenser, on avait une vraie complicité, lui et moi, de vraies conversations d'homme à homme, de père à fils, hein. Ça va, Antoine? T'as bien dormi? Qu'est-ce que vous avez fait comme matière hier? C'était intéressant ce que vous avez fait? Tu sais que je vais te peindre en vert? Bon. Finalement, je l'ai déscolarisé, hein, parce que c'était pas l'élève le plus nul de sa classe, c'était l'élève le plus nul d'Île-de-France. C'était l'élève le moins motivé de toute l'Union européenne. En fait, il avait une grande théorie, hein, sur le système scolaire dans son ensemble. Ça tenait en 4 mots. C'est de la merde. Faut dire qu'il a un rapport avec l'orthographe très spécial, hein. Par exemple, quand il m'envoie un SMS avec 2 mots, il y a plus de fautes d'orthographe qu'il y a de lettres. Faut être très fort pour faire ça. Bon, faut dire qu'il met environ, allez, on va dire 3 ans pour lire un livre, hein. Non, il n'a pas terminé Oui, oui, la gomme magique. Bon. Voilà, en fait, mon fils, c'est un ado... c'est un ado très spécial, voilà. Déjà, un ado de base, c'est un mutant. Mais lui, il vient d'un autre système solaire. Un jour, il est arrivé devant moi, comme ça, il fait « Bon, bah, papa, je vais y aller. Donc, si on se revoit pas, bon, bah, je t'aime. » Oui, moi aussi, je t'aime. Et tu vas où, Antoine? Bah, je vais dans ma chambre. Mais ok, je reviens pas, je voulais dire que je t'aimais. Et là, il s'enferme dans sa chambre. Et je crois que je dois être le seul père au monde à espérer que son fils regarde YouPorn sur Internet. Parce qu'autrement, je ne sais pas ce qu'il fout. J'entends des bruits bizarres, comme s'il déplaçait un corps, comme s'il le découpait. J'ai appris que sa prof de maths avait disparu. Je me demande si c'est pas lui qui a fait le coup. Avec son meilleur copain. Alors, il y a un meilleur copain, c'est le même, hein. Même lunettes, même bouton, même look. Ça fait 3 ans que je le connais. Je peux même pas vous donner son prénom. Je crois, hein, je suis pas sûr, hein. Bon, j'ai renoncé à communiquer avec eux, hein. De temps en temps, je lance des petites phrases. Chaise, le pape, girafe, pourquoi? Bon. Donc, il s'enferme dans la chambre d'Antoine pendant des heures. Et là, bon, je fais un truc, je devrais pas le faire, mais bon, je colle mon oreille à la porte. Et là, c'est comme si j'entendais parler 2 Japonais avec l'accent finlandais. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Putain. Mais bon... je suis mauvaise langue, hein. C'est peut-être 2 grands génies, hein, je sais pas. Peut-être qu'ils sont en train d'inventer le nouveau Twitter. Ou un vaccin contre la mort. Ou peut-être tout simplement qu'ils se branlent. Je me suis battu longtemps avec Antoine pour qu'il ait une vraie hygiène, comme tous les ados, pour qu'il prenne sa douche, pour qu'il prenne son bain, pour qu'il se lave les mains, pour qu'il se lave les dents. Je vous assure que quand je les accompagnais à l'école, hein, son pote extraterrestre et lui... hein, en voiture, je roulais fenêtre ouverte, hein. J'osais même pas allumer une clope, j'avais peur que ça explose, hein. Autre particularité, merci. Autre particularité chez mon fils, c'est qu'il a bloqué sur la bouffe thaïlandaise. Je sais pas pourquoi, mais il a bloqué sur les pâtes thaï. Voilà, les pâtes thaï. Même si je l'emmène dans une pizzeria, faut qu'il trouve le moyen de dire au serveur « Vous avez des pâtes thaï ?» Même chez le roi Merlin, au vendeur. Vous vendez des pâtes thaï? Pourquoi vous vendez pas des pâtes thaï? Jus de pamplemousse aussi, hein, jus de pamplemousse, pâtes thaï, je sais pas pourquoi, l'association des deux, bon, c'est peut-être un signe de reconnaissance sur sa planète, je sais pas. Pâtes thaï, jus de pamplemousse, ouais, tu peux rentrer. Bon. Autre particularité amusante, il a fait ce qu'on a fait sûrement, on a tous fait ça dans cette salle au moins une fois dans notre vie, c'est passer des coups de fil téléphoniques à des mecs qu'on déteste dans la nuit. Ouais, on va niquer ta mère, ouais, on va incendier ta maison, ta mère c'est une pute, ouais, je t'encule, etc., etc. Sauf que la particularité de mon fils, en fait, c'est qu'il oublie de masquer son numéro. Et c'est vrai.
Et quand on appelle la plus grosse racaille de son lycée, c'est très dangereux, hein. Il y avait un contrat sur mon fils, hein. Il a fallu que j'appelle moi-même le mec, hein, pour m'excuser. Oui, bonjour, voilà, je suis le papa d'Antoine. Je suis vraiment désolé pour ce qu'il a fait. Il a réveillé votre famille à 4 h du matin. Franchement, vous, je vous aime bien, hein. Mais Antoine, c'est un fils de pute, monsieur, hein. Oui, alors là, attendez, je vous demanderai de rester dans les milles de la correction quand même. Du cobu, on va te fumer, hein. Toi et ta famille, on va te fumer. Avec ton fils, je vais t'enculer. Oui, d'accord, bisous. Oh là là. Ça fait très peur. Il m'a même écrit une lettre d'adieu, hein. Cher papa, je quitte la France. Je te lègue ce que j'ai de plus cher. Mes pâtes de taille et mes 30 litres de jus de pamplemousse. Et en effet, il a fait une fugue. Je l'ai cherché partout, hein, pendant 3 jours. Et je l'ai retrouvé dans un endroit où il n'avait jamais été, la salle de bain. Antoine, évidemment, est très timide, hein, comme tous les ados, vachement introverti, donc c'est normal, je suis son père, je rêve qu'il rencontre l'amour. Donc à une soirée, je lui ai présenté une jolie fille de 18 ans. J'ai un peu hésité entre lui et moi, mais bon, je me suis sacrifié. Donc je les ai présentés, puis je me suis éclipsé. Je suis revenu 5 minutes plus tard, il était là, tout seul. Je lui fais, ça va Antoine, qu'est-ce qui se passe? Non, elle m'a dit qu'elle revenait dans 5 minutes. Vas-y, va-t'en, c'est là, vas-y, ok, d'accord. Je suis parti, je suis revenu 2 heures plus tard. Il était exactement dans la même position, les bras ballants le long du corps, comme ça. Ça va Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour faire le point. Bon, j'avais assisté au premier râteau de mon fils. Donc je l'ai invité au restaurant, hein, je lui ai raconté ce sketch pour lui expliquer que c'était ma façon à moi de lui dire que je l'aimais. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux comme ça, il m'a juste dit « Je peux finir tes pâtes de taille ?»